Je sais pas si vous avez écouté le débat hier présidentiel. J'avais invité ma conjointe le matin à 7 h. Hey, bébé, on va se faire un petit tête-à-tête ce soir. Là, je m'occupe de tout, là, puis on se rejoint vers 8-9 h là, pour un petit peu en tête-à-tête. Et c'était pour l'inviter à écouter le débat présidentiel avec moi. Alors aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de ça, parce que ça a un impact sur nos vies, sur ce qui va se passer dans les prochains mois, sur notre leadership, parce que, veux pas, on est le petit frère des Américains, puis c'est important de suivre ce qui se passe aux États-Unis, parce que ça a un impact sur à peu près tout. Alors, je me mets en route tout de suite, puis on parle de ça tout de suite après. Alors, je vous vois dans 2 secondes. Hey, bonjour la gang, des vraies affaires, zéro bullshit, c'est Bruno, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'espère que vous avez écouté le débat hier, quand même intéressant. Juste avant, je fais pause like, s'il vous plaît, likez la vidéo, c'est important pour l'algorithme. En fait, ce que ça fait, c'est que ça l'envoie un signal sur un média sur lequel vous l'écoutez, donc quoi vous aimez ça, puis ça encourage le média à diffuser et à rassembler des gens comme nous autres qui veulent se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. Alors, puis aussi, dans la boutique, je mets le lien sur la vidéo, là. On a une petite boutique de produits, les vraies affaires zéro bullshit. Regardez, j'ai un polo aujourd'hui, je sais pas si vous le voyez bien. On a le polo, on a une sorte d'affaires, puis que c'est un peu une façon d'identifier puis de laisser savoir aux gens qui nous entourent qu'on est du type les vraies affaires zéro bullshit. Et si vous achetez quelque chose, ben, je vous envoie un petit bracelet comme ça avec toutes les commandes. Alors, j'avais le goût de parler de ça ce matin parce que, naturellement, vous me connaissez. Je suis quelqu'un beaucoup plus de droite. J'aime les gens qui nous disent les vraies affaires zéro bullshit. Et j'avais jamais écouté, en fait personne n'avait jamais vu Kamala Harris en débat. Donc ça c'est quelque chose de nouveau. On avait vu Joe Biden, on avait vu que Joe commençait à âger, puis vous voyez dans le dernier débat là, que ça allait pas. Puis Donald Trump avait ramassé ça là, de main de maître. Hier, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous autres? Je vais vous avouer qu'à Calibine, moi j'ai été, les vraies affaires de bullshit, j'étais très déçu de Donald Trump. C'est drôle, hein, mais je trouvais qu'il répondait pas aux questions. Quand il y avait une question là, qui le surprenait un petit peu, il bifurquait. Je trouve qu'il a dit des drôles d'affaires. Pourtant, je vous jure, j'étais allé à la conférence Bitcoin il y a quelques semaines, il était là, tout était cohérent, tout ça sortait bien, tu voyais qu'il était en plein contrôle. Je sais pas si hier t'as fatigué ou quoi. Puis Kamala Harris, j'étais obligé de lui donner que Calibine, elle a bien fait ça. Naturellement, il faut comprendre, il faut penser que ces gens-là, gang, ils sont pas là pour nous autres, OK? Moi, je pense que c'était de la bullshit. Les politiciens, c'est des gens qui sont mis en place par bien plus gros que la politique. C'est pas des gens qui sont nécessairement là pour que nous, notre qualité de vie s'améliore, que notre sécurité ou notre liberté financière s'améliore, notre actif s'améliore. Moi, ça fait longtemps que je ne crois plus ça. Donc, je ne m'attends pas, ou en fait, je me fie pas à ces gens-là pour dicter ma vie. Maintenant, naturellement, on a toutes des idéologies, on a toutes des façons de voir la vie, on a tous des styles, on veut être quelqu'un plus de droite, plus de gauche. Moi, écoute, puis la plupart des gens, je pense, sur la chaîne Les vraies affaires de bullshit, on est des gens de droite. On veut que ça soit fair, on veut mériter ce qu'on obtient et non se le faire donner gratuit tout cul dans la bouche. On veut avoir le droit d'avoir une opportunité, puis qu'on a une opportunité de travailler pour, puis d'aller gagner nos actifs. Et Donald Trump, c'est quelqu'un qui, moi, je trouvais que c'était, je l'ai souvent dit même sur la chaîne, moi je trouvais que c'était un bon tremplin. Je pense pas que c'est le meilleur, je peux pas croire qu'aux États-Unis, ça serait le meilleur de nos représentants. Et hier, on dirait que j'ai pris 2 minutes. On dirait que j'ai réalisé ou j'ai fait le constat que le monsieur quand même 78 ans, il a du vécu, il a des fantômes dans le placard, on se compte pas de bullshit. Et c'est encore lui qui serait notre représentant, c'est encore lui qui serait apparemment le mieux placé pour nous représenter. On dirait qu'hier, je sais pas vous autres, dites-moi vous autres ce que vous en pensez. On dirait qu'hier, j'ai comme réalisé que Calibine, ça en prend peut-être un plus jeune, là, sans rien enlever à l'âge, mais à 78 ans, il va finir son mandat à 82 s'il est élu. Puis j'enlève rien aux gens plus âgés, vous savez comment j'ai du respect pour ces gens-là. Par contre, c'est un poste qui requiert excessivement de temps, excessivement d'énergie, excessivement de spontanéité, faut que tu sois sharp. Et hier, on dirait que j'ai vu des faiblesses à ce niveau-là. Kamala Harris, je suis obligé d'y donner la victoire dans ce débat-là. Je l'ai trouvé sharp. J'ai trouvé que
Elle a dit ce qu'il fallait dire. Elle était prête. Elle a été beaucoup plus à l'attaque que je pensais. Et j'haïs pas ça. Donc, ça fait pas de moi un démocrate, je vous le dis tout de suite. Ça fait pas de moi un libéral au Canada plutôt. Ça change pas mes idéologies politiques. Par contre, je me questionne en maudit si ça va changer ceux qui sont pas qui sont pas encore décidés. Et je veux savoir ce que vous en pensez, vous autres. Dites-moi ce que dans les commentaires, là. Laissez-moi savoir, vous, comment vous voyez ça. Il y a peut-être des choses que j'ai pas vues de Donald Trump. Quelques moments, j'ai trouvé qu'il était sharp, mais écoutez, je suis oublié. Je sais pas si vous avez à un moment donné remarqué que Kamala Harris, elle disait, ça c'est le vieux style d'attaquer sur les vieilles affaires, d'abaisser, de critiquer. Puis elle disait, moi je veux être le président qui va regarder en avant, qui va focuser sur le positif, qui va et ça c'est un discours que j'aurais aimé entendre dire Donald Trump. Donc et malheureusement, j'avais l'impression qu'il voulait recréer le débat qu'il a fait avec Joe Biden, qui a fonctionné pour lui. Mais là, on dirait qu'elle s'en attendait, qu'elle était prête, puis que Levin a montré comment elle était capable de le gérer. Alors, écoutez, honnêtement, ce matin, zéro bullshit, je suis déçu. Je peux pas croire à personne que j'ai trouvé Donald Trump bon. Ça n'empêche pas que je vais continuer de suivre la campagne, ça n'empêche pas que je vais continuer de lire ce qui se passe, voir ce qui se passe, et surtout lire vos commentaires. Il y a peut-être des choses que j'ai pas vues. Laissez-moi savoir s'il y a des choses que j'ai pas vues. Mais Calibin, hier, les vraies affaires zéro bullshit, je suis obligé de donner la victoire à Kamala Harris. Alors, écrivez-moi dans les commentaires, puis likez s'il vous plaît, puis partagez. Puis partagez vos commentaires, soyez pas gênés. Nous là, on est pareil, OK? Puis rappelez-vous que c'est pas parce que celui qu'on pensait qu'il pouvait nous représenter fait pas une bonne prestation qu'il faut essayer de le défendre à tout prix. Faut pas avoir l'air des dons de la face, faut pas avoir l'air des autruches. Parce que je vous le rappelle, moi je suis un de ceux qui croient que les politiciens sont pas là pour nous autres, sont pas là pour notre genre de personnes, sont pas là pour nous aider. C'est plein d'opportunités, d'opportunisme, c'est plein de gens qui sont là pour les mauvaises raisons, je pense. Je me trompe peut-être, vous pouvez m'écrire dans les commentaires si vous pensez que je me trompe et que les politiciens sont vraiment là pour nous. Mais moi j'y crois plus, ça fait longtemps. Donc, écoutez, c'est pas parce que là j'avais un cheval de course sur lequel j'avais mis de l'argent, puis qui a pas gagné partout, puis qui s'est fait planter, que je vais continuer à le défendre. Alors, on est là pour nous-mêmes, on est là pour prendre soin de nos vies, nos familles, les gens qu'on aime, puis se bâtir à nous-mêmes la vie qu'on veut et qu'on mérite. Et hier soir, celui qui je passais était pour être notre cheval de course. Malheureusement, je pense qu'il a perdu la course. Alors, j'ai hâte de vous lire, je vous dis, écoutez, écrivez-moi ce que vous en pensez, puis partagez, puis likez. Puis moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, les vraies affaires, c'est le bullshit. Ciao la gang!